Et salut à tous, c'est Greg. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la pré-saison et donc en particulier des trois matchs de Manchester City contre Yokohama Marinos, le champion en titre japonais, le Bayern Munich, champion en titre allemand et l'Atlético Madrid. Donc je suis aujourd'hui avec Ous. Tu vas bien, Ous? Super, et toi, Greg? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps en effet. On était un peu loin des actualités du club ces derniers temps, mais les vacances approchent de la fin et en tout cas pour les joueurs, ça va bientôt repartir avec la nouvelle saison qui va commencer bientôt contre Arsenal. Mais avant ça, on va revoir un petit peu les trois matchs qui ont été joués dans la pré-saison. Donc au bilan, on a deux victoires et une défaite contre des équipes quand même d'un niveau assez élevé. On n'est pas allé jouer Bristol ou des petits clubs d'Angleterre et surtout c'était trois matchs qui ont été joués au Japon et en Corée du Sud. Donc, c'est pas l'ère de Manchester. Là, c'était un air température très élevée, beaucoup d'humidité. Le match contre l'Atlético a failli être annulé et a même été reporté à cause de violentes averses. Donc, c'était pas un cadre habituel. Alors, pour le premier match, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce match contre ce club japonais des Yokohama, pardon. D'accord. C'était un match sympathique, en vrai, c'était un match sympa. Je sais que je l'attendais pas forcément, j'attendais plus les deux matchs d'après. Et le match m'a agréablement surpris parce que l'opposition en face, bah, c'était pas des clowns. Bon, mais c'était pas un match non plus avec une intensité folle et un enjeu fou, tu vois, mais c'était un match sympa avec une belle opposition, il y a une belle chose. C'est le champion en titre, donc je m'attendais à quand même un peu de niveau et j'ai pas été déçu. Quelques trucs à souligner quand même, quelques petites erreurs, etc. Mais franchement, je pense que c'est mon match préféré des trois, en prenant tout en globalité, malgré le fait qu'on ait encaissé trois buts. Je pense que c'est mon match préféré des trois. Et beaucoup de choses à dire sur plusieurs joueurs en particulier. Premier match depuis la victoire en Champions League. Premier match de pré-saison après quelques jours, il me semble. Bah ouais, quelques jours, parce que c'était la semaine où on l'a repris. C'est la semaine où on a repris où il y a eu le match. Donc, pas comme les autres clubs qui ont eu plusieurs, enfin, qui étaient là, qui commençaient déjà à jouer 2, 3 semaines avant. Nous, on a repris un peu plus tard, ce qui est un peu logique. Mais match sympathique, j'ai beaucoup aimé les deux équipes. J'ai aimé City, j'ai aimé voir plein de joueurs dans Oscar Bob que j'ai trouvé sympathique quand il est rentré. Le retour de Joao Cancelo sous les couleurs de City qui a été excellent et je trouve exceptionnel. Hum, Cole Palmer aussi qui a été exceptionnel. Voilà. Et un doublé d'Haaland, donc que demander de plus? Ouais, franchement, ouais, comme tu l'as dit, on a encaissé trois buts, mais victoire 5-3. Surtout en faisant un comeback en étant mené 2-0 à la base. Et on a pu voir beaucoup de joueurs parce que Pep a complètement fait tourner le 11 complètement fait tourner le 11 à la mi-temps. Donc on a pu voir un petit peu tout l'effectif. Même Perronnet est entré 20 minutes à la fin, donc il y en a eu pour tout le monde. Comme tu l'as dit, on a pu voir le retour de Cancelo, qui, bah, franchement, s'il arrive à régler ses problèmes avec Pep, bah, il a tout à fait sa place dans cette équipe. Oscar Bob. Oscar Bob qui est la montée depuis l'académie cette saison. Carlos Borges, lui, est sur le départ. Diré Meboudé aussi. Donc, a priori, ça va être Oscar Bob qui est considéré comme être le joueur qui va être aux alentours de l'effectif cette saison, sachant que City a refusé plusieurs approches de prêt pour lui, s'il ne me trompe pas. Ouais, c'est clair. On a pu voir aussi Makati, qui était en prêt à Sheffield. On l'a pu voir à l'œuvre. Lui, j'ai trouvé qu'il a eu un petit peu plus de mal, pas seulement sur ce match, mais je veux dire sur l'ensemble des trois matchs. Alors, il a marqué contre le Bayern, mais dans le jeu, j'ai trouvé encore un petit peu de difficulté. Maintenant, bon, je pense qu'il faut lui laisser le temps et que ça peut être un joueur intéressant, surtout qu'on n'a pas grand monde au milieu de terrain cette saison. On a pu voir également Foden au milieu de terrain. Je pense que si la situation des ailiers est réglée, ça peut être là surprise, enfin pas surprise, mais voilà, ça peut être un des moments marquants de la saison. Ce sera de voir Foden milieu remplacer Gundogan. Kovacic aussi a fait ses débuts, débuts non officiels, mais débuts tout de même. Alors on l'a vu dans plusieurs rôles. On l'a vu dans le rôle bah, de Gundogan, 8 un peu plus avancé, et on l'a également vu dans le rôle de Rodri. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Kovacic sur cette pré-saison? Hum,
Il a fait du Kovacic, quoi, très propre techniquement, polyvalent, il peut jouer un peu partout au milieu de terrain, même s'il a pas forcément les qualités pour moi pour remplacer Gundogan. Je pense quand même que c'est une bonne recrue, il va dépanner à plusieurs postes. Je le vois pas être vraiment un titulaire, à 100, mais je le vois bien, souvent dépanner, souvent dépanner. Je l'ai trouvé bon face à Yokohama. Un peu moins face à l'Atlético quand même, je vais pas te mentir, mais on parle du match de Yokohama, donc Kovacic, Mateo Kovacic, seule recrue. J'aurais enfin, là, je pense que je serais un peu plus dur avec lui parce que si ça reste comme ça et que ça reste la seule recrue de cet été, je pense que ce sera beaucoup plus, ce sera très compliqué d'être indulgent avec. Moi, pour moi, c'est un genre de complément à un effectif et pas une recrue autour duquel tu construis un projet ou genre tu construis un truc. C'est juste un complément. Genre, c'est un bon jour de rotation, pas plus pour moi. Pas de grosse qualité en finition et on l'a déjà vu dans cette pré-saison, il y a plusieurs occasions où on aurait pu la mettre au fond, mais bon, c'est pas trop, il est pas trop, enfin, pas trop fait pour ça, quoi. Donc voilà, je pense que Pep aime bien sa polyvalence aussi. Je pense qu'il dépannera souvent à plusieurs postes, mais après, ça s'arrête là, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Ça peut être un coup comme Akanji, c'est-à-dire on l'a eu pour pas trop cher non plus, hein, 30 millions d'euros ou 35. Euh, mais voilà, c'est pas non plus une des recrues phares de l'été et j'espère que le club ne le voyait pas comme ça. J'espère que ce sera pas la seule, surtout. Et personnellement, je le préfère largement plus bas dans le milieu. Voilà, je trouve qu'il est plus intéressant pour percer les premières lignes que les dernières lignes, pardon. Quand il Ah jouait le bah, rôle de Gundogan, je le trouvais dans vraiment les, très très neutre et faire très dans peu les de 30 derniers différence. mètres, c'est compliqué, hein. Dans les 30 Ouais, derniers mètres, c'est très très compliqué. Après, c'est un monstre au milieu de terrain, c'est un monstre pour résister au pressing, mais dans les 30 derniers mètres, il ne faudra pas compter sur lui pour sortir une grosse passe ou une grosse frappe, quoi. Après, on sait pas ce qui peut se ouais, passer. tout à fait. Euh, Oscar Bob, lui, grosse surprise. Franchement, on peut comprendre pourquoi Pep voudrait le garder près de l'effectif. Qualité de pied, de contrôle très très forte. Franchement, moi, ce qui m'impressionne, c'est ses feintes de corps à chaque fois il doit casser pas mal de reins, à mon avis, ce joueur. Et, euh, et ouais, c'est un plutôt bon dribbleur. Donc, à voir ce que ça va donner cette saison, s'il va pouvoir prendre un rôle important. Mais en tout cas, plutôt prometteur sur cette pré-saison. Mm. Ensuite, Cancelo, on en a parlé. Voilà, bon contre Yokohama, un peu moins bon dans d'autres matchs, il me semble, contre l'Atlético, c'était moins ça. Maintenant, voilà, si on parle un peu plus de la pré-saison de City en général, donc sur les trois matchs, alors on voyait à chaque fois sur les deux premiers matchs le 11 tourner complètement à la mi-temps. Contre l'Atlético, c'était pas la même chose. Pep a attendu plutôt la 60e minute. Et aussi pour moi, la raison de la défaite, c'était que le premier 11 et le deuxième 11 étaient trop déséquilibrés. C'est-à-dire que le deuxième, c'était vraiment plus pas vraiment des joueurs qui allaient être titulaires. Donc au niveau intensité contre l'Atlético de Madrid, ils sont un peu fait manger. Mais sinon, au niveau du contenu, je trouve que c'était plutôt bon. Contre le Bayern, franchement, qui venait de faire un 30-0, je ne sais combien, contre C'était bon contre à l'Atlético, mais l'entre-saison. après, faut prendre en compte aussi c'était bon de l'Atlético, mais faut prendre en compte aussi que l'Atlético, il jouait mais d'une façon, il jouait avec un bloc bas, quoi. Et un bloc bas en pré-saison, bon, Ouais, c'est leur façon de se préparer pour leur saison, on va dire, mais ah, quand c'est même, vrai tu vois, aussi. c'était un bloc bas, c'était un match de pré-saison, ok, mais limite, ça n'avait pas la saveur. C'est pas comme contre le Bayern ou contre Yokohama, quoi. C'était vraiment, Contre le c'était Bayern, compliqué à regarder. je trouvais que dans l'entrejeu, l'équipe était très très intéressante. Il y avait des grosses phases de domination, de possession. Maintenant, ça s'est pas toujours matérialisé par beaucoup d'occasions, mais l'équipe a quand même réussi à s'imposer 2-1 avec un but sur corner de Laporte, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est la porte. et Makati qui arrive à conclure une action en première mi-temps. Première ou début deuxième, je ne sais plus, mais bon. En tout cas, on a gagné ce match 2-1, donc plutôt intéressant contre le Bayern, un peu moins contre l'Atlético, mais ça reste de la pré-saison et on verra ce que l'équipe va donner contre Arsenal au Community Shield. Pour revenir un petit peu sur les performances, les joueurs habituels, on va pas non plus s'étaler sur eux parce que voilà, ils se remettent en jambes, les Jack Grealish, etc. Voilà. On a vu Bernardo jouer un coup ailier, un coup milieu, donc je pense qu'il jouera quand même ailier cette saison, mais on peut avoir des surprises. Une des Dans bonnes le système, surprises, pardon, dans le système actuel, j'ai du mal à le voir autre que ailier, moi, pour le coup. bah, Après, surtout je sais pas, parce numériquement, que il apporte du contrôle au milieu de terrain, mais je me dis, il y a que Dzeko Kovacic pour ça. Je sais pas, même pour la défense, enfin, pour le fait que le volume de jeu, etc., je sais pas, je pense qu'il est lié pour l'équilibre, etc., ouais. tu vois, Pep.
Ça m'étonne pas. tout à fait. Une des bonnes surprises de la pré-saison, pour moi, c'était Rico Lewis. Surtout quand on l'a vu jouer 8 justement, quand on l'a vu jouer au milieu de terrain et pas dans son rôle de latéral inversé ou latéral, enfin défenseur qui devient un milieu. Donc vraiment milieu. Là, je l'ai trouvé très très intéressant, très en confiance. Il prenait vraiment des initiatives et techniquement, c'était très fort. Principalement son match contre le Bayern, franchement très très impressionnant, Rico Lewis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Exceptionnel, exceptionnel, impressionnant, le meilleur produit de l'académie depuis Foden, sans trop de discussion. Je pense que c'est beaucoup plus fort que Palmer, je pense que c'est beaucoup plus fort que Makechi, ça c'est moi qui le pense. Après, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie. Moi personnellement, je trouve un peu trop frêle physiquement, mais je reconnais les qualités, je sais reconnaître un monstre quand j'en vois un, et lui, clairement, pour le coup, c'est un monstre absolu. Il va bientôt prolonger en plus de 6 ans, je crois. Donc, il va s'installer sur la durée. J'ai juste un peu peur que le fait de trop le faire changer de poste à chaque fois, ça va pas le freiner dans sa progression, parce que j'ai lu aussi que Pep voulait le mettre un peu plus haut sur le terrain si jamais ça se passe mal niveau recrutement. Donc tu vois, c'est ce genre de truc qui peut freiner une progression. C'est ce qui est arrivé avec Palmer, qui a souvent été mis à gauche, etc. Voire même faux neuf par le moment. Donc tu vois, ça c'est un truc que c'est à prendre en compte, mais franchement, super joueur, Rico Lewis, super joueur. Peut-être le meilleur joueur de City dans cette pré-saison. Ouais. En tout cas, le meilleur joueur face au Bayern, ça c'était certain, quoi. Ouais, il a été très intéressant. Après, l'avantage qu'il a par rapport à Palmer, c'est que lui est vraiment versatile et polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes et on l'a vu d'ailleurs, hein. Et franchement, ça donne des idées à Pep, un avis pour la saison qui arrive. Et je pense qu'il aurait un vrai rôle à jouer cette saison. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour des joueurs dont on pouvait pas. Ah oui, il y a quand même une petite déception. Alors, je sais pas si c'est déception parce qu'il y a quand même eu de l'intéressant, mais en tout cas, son dernier match était vraiment pas top. Calvin Phillips, Aïe, 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 aïe. alors personnellement, j'ai eu un petit peu de mal, surtout contre l'Atlético Madrid. C'est encore compliqué. Alors maintenant, le joueur, on a vu l'information plusieurs fois, qui veut vraiment faire ses preuves à City. Pourquoi pas? Déjà qu'ils prennent du temps de jeu et qu'ils se blessent pas, je pense que c'est une bonne chose et ça peut que s'améliorer, j'ai envie de dire. Ouais, rester assis. Il a un gros salaire aussi, hein, Calvin Phillips. Il a un salaire assez conséquent, mine de rien. Et c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Avant même qu'il vienne à City, c'était un joueur que j'affectionnais. Mais sincèrement, je trouve qu'il améliore pas son cas non plus, dans le sens où Calvin, il va sur ses 27 ans, on dirait qu'il a 18, on dirait que c'est un diamant à polir encore une fois, alors que bah, non, c'est un joueur qui devrait normalement être là. On lui a laissé une saison, donc là, c'est sa deuxième saison, je pense que c'est la saison de la confirmation. J'ai encore espoir, je pense que ça va aller, mais je comprends pas les gens qui disent qu'il faut le chuchoter, etc., faut lui laisser du temps, etc. Je trouve que c'est un peu. Voilà, quoi. Je pense qu'il faut un peu le presser, je pense que ce qu'a fait Pep, euh, ce que va faire Pep, je pense que il va lui mettre un plus gros pressing, parce que pour le coup, il a coûté quand même cher, ça devait être remplaçant de Fernandinho, et là, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très, très, très compliqué. Ouais, plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Sur Calvin Phillips, donc on verra bien ce que ça va donner, mais disons que l'horloge tourne et que il va falloir au bout d'un moment commencer à répondre présent sur le terrain et aligner des bonnes performances. Sinon, voilà, il ne pourra pas les rester indéfiniment à City comme ça, hein. Surtout que c'est un salaire assez conséquent, comme tu l'as dit. Pour passer à un autre joueur, un joueur qui n'a pas eu, je pense, le joueur qui a eu le moins de temps de cette pré-saison, je crois que ça doit être Maximo Perrone. Donc, à mon avis, je pense que lui, je le verrais bien partir en prêt quelque part la saison prochaine parce que je n'ai pas tant l'impression de ça que Pep. Non, il n'est pas dans les plans, il est pas dans les plans. Que... Yeah. Déjà, rien que l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué, donc je pense pas qu'il soit dans les plans pour le coup, Ouais, sincèrement. tout à fait. Il a Bon, joué 15 minutes, je crois, face à Bournemouth, une fois, on menait 3-1 ou 4-1, je sais plus. Et plus jamais on l'a revu, donc. ouais, pas, Des pas. fois, j'ai un peu de mal avec City quand même quand ils recrutent des joueurs comme ça. Genre, tu recrutes un joueur qui est dans son truc, qui aurait pu aller dans un autre club européen. Il est là, il est fort, c'est un mec. En Argentine, ça disait que c'était le nouveau Redondo, par exemple, tu vois, donc c'est pas rien. Tu le recrutes et au final, tu le fais pas jouer. Tu sais pas ce que tu vas faire avec lui. Tu vas l'envoyer à Gérone, peut-être. C'est compliqué, quoi. C'est ce qui s'est passé avec Kaiki, avec d'autres joueurs comme Yangel Herrera, etc. Donc, Ouais. compliqué. Bon, on verra bien ce qui se passera pour lui. Aussi, Sergio Gomez, qui avait été auteur d'un très bon Euro U21, Euro Espoir. Donc, lui a pas été très mauvais sur cette pré-saison.
Et pour le coup, ne jouait pas défenseur, mais ailier gauche en doublure de Grealish. Donc peut-être que lui aurait, s'il n'y a pas de recrue, un rôle à jouer cette saison. Maintenant, c'est pas non plus très très provocateur comme ailier, c'est du contrôle. Alors c'est fort techniquement, hein, ça perd pas le ballon, mais on, on peut peut-être espérer mieux quand même sur la fin de mercato et éventuellement voir Gomez partir en prêt. Ça, on verra bien. Et enfin, je pense qu'ensuite on aura fait le tour de tous les joueurs après ça. Kyle Walker qui était sur le départ, lui pour le coup a vraiment joué. Bah, il ne devait d'ailleurs pas jouer apparemment contre le Bayern, bah, il a été titulaire. Et il a aussi été titulaire contre l'Atlético de Madrid. Il a aussi joué une mi-temps contre Yokohama. Donc franchement, Walker a vraiment l'air d'être dans les plans de Pep. Et il était même capitaine dans ces matchs-là. Donc je le vois mal partir après. Voilà, les choses peuvent aller vite, mais personnellement, je le vois mal partir. Euh, ouais, Kyle Walker, moi, pour le coup, sincèrement, je pense qu'il a plus la tête à City. Je pense qu'il veut partir. Je pense qu'il le retient un peu contre son gré et que c'est pas normal si de retenir un mec dont tu sais que tu vas pas compter sur lui. Et donc, je pense que le Bayern va accélérer son cas quand ce sera fixé avec Harry Kane. Donc, je sais pas. Je le vois mal être dans l'équipe pour la saison prochaine. Après, j'aimerais bien qu'il reste, hein, parce que il nous faut encore son expérience et même ses qualités pour certains gros affrontements. Mais je pense que lui, il a la tête ailleurs. Donc, je sais pas. Je sais pas. Il n'a pas l'air de vouloir prolonger. Je pense pas que ça l'intéresse vraiment. Je pense qu'il va aller au Bayern. Que dans sa tête, c'est ça. Je pense que le Bayern doit accélérer son cas quand ce sera bon pour Kane. Donc, compliqué. Mais ouais, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'autre après-saison. Il a été capitaine, etc. Donc, Pep compte sûrement sur lui. Mais je comprends quand même. Ouais. Bon, on verra comment ça va se dénouer cette histoire. Mm. Maintenant, c'est clair que s'il part, ça va être dur de le remplacer. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un des joueurs peut-être qu'on a oublié, sur un des matchs ou Il faut des joueurs, Greg. Il nous faut vraiment des joueurs parce que sinon, c'est pas possible. Genre, il nous faut vraiment des joueurs. Ouais, Il nous faut vraiment des joueurs parce que là, en fait, tu sens. Dès que tu vois en fait des changements de. Quand Pep décide de tout changer, là, et qu'il met plusieurs joueurs, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de mecs qui n'ont pas le niveau de City ou qui sont. Où il y a un trop gros décalage entre les titulaires et les remplaçants. Ça fait que il faut vraiment des joueurs en fait. Et nous, on a été trop habitués à avoir des. Pas vraiment deux 11 tu vois, mais avoir peut-être 18 19 mecs qui peuvent être prétendants à être titulaires. Là, tu comptes deux trois mecs maximum sur le banc qui peuvent être titulaires. Et là, faut vraiment des joueurs. Et je pense que si on reste comme ça jusqu'à la fin de saison, ça risque d'être ouais. beaucoup plus compliqué que les années prochaines. Non, je suis d'accord parce que surtout que chaque saison qui va, bah, on joue encore de plus en plus de matchs. Là, cette saison, il y a la Coupe du Monde des clubs qui se rajoute, il y a la Super Coupe UEFA, il y a encore l'année d'après, bah, la Ligue des Champions va passer sur un format avec encore plus de matchs. Donc, c'est encore plus important d'avoir un banc complet et on a l'impression que notre banc se vide. Donc, c'est ça le C'est problème. ça. C'est ça, c'est ça. Ok, Gundogan, il peut être remplacé par Foden au milieu de terrain. Peut-être que le 11 ne sera pas spécialement affaibli. Même on ramène du Gvardiol, c'est bien. En défense, ça a l'air quand même correct, même si perdre Walker, ça ferait mal. Mais sur les ailes, je suis désolé, c'est pas du niveau d'un club enfin d'un club comme Manchester City. Euh, Il y a Bernardo, il y a Grealish, c'est bien. Maintenant, Grealish, tu peux pas le laisser seul, tout droit, euh, enfin comment dire, seul, sans aucune concurrence, c'est pas possible. Gomez, ça peut être pas mal, mais c'est pas assez. Faut recruter un ailier, milieu à voir, mais je pense que ça ferait pas de mal une recrue non plus. Et, euh, et forcément remplacer Walker s'il part, ça c'est une certitude. Voilà. Sinon, pré-saison, tout de même assez positive, même si on part sur une défaite. 2 victoires en 3 matchs, ça reste tout à fait correct. C'est bien que tous les joueurs aient eu des minutes. Maintenant, va falloir passer la première très très rapidement et répondre présent contre Arsenal pour le premier trophée potentiellement de la saison. Voilà. Je pense que c'en est tout pour cette petite review de la pré-saison. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. Quelle recrue vous aimeriez voir à City sur ce mercato et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et salut l'équipe.